paradoxal. C'est-à-dire on n'est pas tout à fait endormi et il se peut qu'on se mette à se relever pour faire quelque chose, mais sauf que le lendemain on ne s'en souvient pas. Et il y a une période, j'écrivais pas mal avant de m'endormir. Le lendemain, je retrouvais des textes sur ma table en me disant j'ai pas écrit ce truc-là, quoi. Enfin, donc je vais vous montrer un peu genre de manuscrit que ça pouvait sortir. J'ai fait une petite compile. Donc voilà, enfin bon, c'est ce type de genre de papier quoi, en fait, qui se mettait à sortir, quoi. Et donc je me suis mis à les collectionner. Et puis d'en faire une petite compilation, quoi. Donc c'était une époque où j'écoutais pas mal de trucs genre poésie sonore, genre Tarkos, Penka et tout ça. Et donc en fait ça s'est introduit dans mon sommeil, quoi. Et effectivement quand mes crises de somnambulisme arrivaient, j'écrivais un peu comme ces gens-là, quoi. Sauf que j'ai rien à voir avec ces gens-là. Mais donc c'est un peu une curiosité, par exemple celui-là. Là. T'enlèves ça, te tire, retire, ça, tire, toi, retourne autour de l'autre côté du rang dégaré, dérapage des rangs, dérapé, tire loin, longtemps du rang, tu pourras pas te déraper, déranger, toi, dérange-toi longtemps. C'est très cool. Décoratif, le jeu décoratif, décorama, tout le décorum autour de tout, c'est lui, et lui et moi le décoratif. Là il y a, sur nous, il y a du décalcorama, sur lui aussi, sur moi, il n'y a que ça sur lui dessus. Ceci est incroyable, du le cri décrit là au bon endroit de l'incroyable rue, incrusté, incorporé, incarcéré, serré, incarné, incarnation, carnassier, incorrect, il est là, incroyable. Il te nous regarde, l'incroyable incorporé, désincarcéré, du croc, des crocs, incarné, trop près, trop incroyable. C'est vos Chanel Nino, attention. C'est tout au fond à gauche. C'est les abattoirs. Ouais, après, c'est pas très. Est-ce que tu connais, comment il s'appelle, Valère Novarina? Ah ouais, Valère Novarina. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement oui. ça. Il lui a tout piqué. Valère Novarina. Le vivier des noms. Le vivier des alors, tu parles de son fils de. Valère Novarina. Ouais, Valère Novarina, le metteur en scène et tout ça. Il est metteur en scène, mais il est mathématicien. Mais alors, à il y a l'origine. son fils. Et tu sais comment il a écrit? Non. Il a pris, en fait, pendant à peu près 10 ans, il a noté des noms, des néologismes en fait, des noms qui n'existent pas. Ah ouais. Et qui évoquent quelque chose. Donc il les a notés sur un carnet pendant 10 ans. Et il a fait une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre avec des mots qui ne veulent rien dire. Et moi je l'avais vu, j'ai vu sa pièce de théâtre. Écoute, c'est incroyable. Avec une bonne mise en scène, tu rentres dans le truc. Il n'y a aucun mot quasiment qui est du français. Enfin, il y a peut-être un mot sur 3 qui est un mot français, mais tu as 2 mots sur 3, c'est pas des mots français. Mais je sais pas, ça va t'évoquer le truc sur le Balania, ça va t'évoquer le truc sur un film de Walt Disney avec des mots qui veulent rien dire. Mais c'est exactement ça. Mais je vous invite à le lire. C'est impossible à lire d'ailleurs. Du coup, on comprend pas ce qui se passe. Mais en fait, au bout d'un certain temps, ça fait une musique en fait, et puis on est dans la musique et attends, 2 heures de spectacle. Hein. Tu restes là à entendre des mots qui veulent rien dire. C'est quoi tous ces livres qu'il a dans la main? Alors du coup, rien à voir. Rien à voir. J'édite des livres avec des titres et tout ça, avec une 4e de couve. Sauf que les livres sont complètement vides parce qu'en fait, je suis incapable d'écrire plus que la 4e de couve. Et donc je les vends et les gens me disent mais non mais il n'y a rien, mais je dis tu te démerdes, tu les écris toi-même parce que j'ai pas plus d'idées que ça sur le livre. Donc en général les gens m'envoient les textes et puis le truc ça serait de faire une compile de tous les textes sur le sujet. Alors par exemple c'est des trucs
Ça s'appelle par exemple l'art sous domination. Pourquoi l'insurrection ne vient-elle pas? Comment j'ai arrêté de danser? L'inoffensivité de l'art, le petit miasme et le Grand Paris. Alors bon, c'est souvent sur des trucs qui m'intéressent, genre un peu l'aliénation de la politique culturelle, qu'est-ce que ça fait de nous, et donc j'ai observé ça depuis quelques années. Et puis ça me donne, alors par exemple... Sur les quatrièmes de couverture, ouais, il y a quoi Alors par exemple, bon, alors comment j'ai arrêté de danser, c'est un peu sur... on a passé des périodes, Jacques Lang et tout, où on s'est mis un peu, on a un peu sapé ce qu'on appelle l'éducation populaire pour un ministère de la Culture avec... donc voilà, donc c'est assez orienté où je critique un peu ça et donc je constate un peu... Alors, je rentre dans un espace qui ressemble à un loft en placo, une illusion d'une vie réussie. De vieux quadras et jeunes quinquas me sourient. J'ai l'impression d'être en bonne compagnie. On se présente, artistes, psychologues, architectes, photographes. Nous sommes apparemment dans l'antichambre du ministère de la Culture. Ici, les humbles côtoient les modestes. Presque gênés d'être devenus des honnêtes hommes, on ne cache pas ses origines ouvrières. D'avoir accédé aux écoles d'art à une époque où les usines se transformaient comme par magie en centre d'art. Je suis au centre de l'hémisphère d'une génération biberonnée de quelques décennies de politique culturelle sirupeuse. Comment peut-on se défaire de ce bon sirop qui nous colle et nous va si bien? Nos parents restés en province seront fiers de nous. Nous sommes à Paris. Je pense à Alain Corbin qui parle de l'exode des paysans du 19e siècle qui montent à la capitale pour devenir ouvriers. Non, rien n'a changé en ce début du 21e siècle. Nous sommes juste passés de l'ouvrier à l'acteur culturel avec un bel habit du dimanche qu'on nous a donné sans rien nous demander. On parle des résultats des dernières élections municipales. Comment on a voté dès le premier tour PS plutôt que Front de Gauche pour voter utile. On s'indigne des résultats du FN, on parle beaucoup de politique, mais surtout de soi. Comment peut-on faire autrement après 10 ou 15 ans de psychanalyse? Je pars vers la piste de danse, une poignée de trentenaires observe entre admiration et dégoût leur aîné se débattre sous des accidents thromboscopiques. On passe sabotage des Beastie Boys. J'ai beaucoup dansé sur ce hit, mais ce soir, j'ai comme les jambes coupées. Voilà.